Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une recette rapide, une recette d'un jus, d'un cocktail. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, ça ne sonne pas du tout français, ça sonne plutôt brésilien. Donc en fait pour la petite histoire, j'habite à côté donc d'Evry. J'habite proche du gros centre commercial L'Agora ou Evry 2 pour celles qui connaissent. Et j'ai été me balader il y a pas longtemps dedans et j'ai découvert le magasin Nature et Découverte. Donc je connais les magasins Nature et Découverte, mais j'étais contente de retrouver un ici. Parce que c'est rare que j'achète des choses là-bas, mais j'aime m'y balader. J'adore les odeurs, l'ambiance de ce magasin. J'aime beaucoup me balader dans ce magasin-là. Et donc j'ai vu qu'il y avait un petit coin Brésil, donc j'ai dû le rater parce que je crois que ça fait depuis la Coupe du Monde que ce petit rayon Brésil était implanté dans le magasin Nature et Découverte. Et donc j'y suis allée tout de suite, j'ai été attirée parce que ma soeur jumelle adore le Brésil. Et pour celles qui me connaissent depuis un petit moment, j'ai des amis brésiliens que j'avais rencontrés à Nancy pendant mes études. Surtout pendant mon gros stage de recherche au sein du laboratoire de l'ENSAIA. J'entends Swifi qui est en train de jouer avec je sais pas quoi. Et donc du coup j'y suis allée parce que je me suis dit tiens on va voir un petit peu et j'ai acheté un livre, donc un livre de recettes. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est le gosse de mes voisins qui me saoule. Il fait que de jouer avec une espèce de trompette, là ça me gave. Enfin bref. Donc voilà, un joli livre de recettes. Donc voilà, un joli livre Cook do Brasil. Donc il en existe dans la même collection 5 autres. Yes We Cook pour les États-Unis, God Save the Cook pour l'Angleterre, Hola que Cook pour l'Espagne, Bolly Cook, alors ça m'intéresse fortement, c'est pour les recettes indiennes, et Thai Thai Cook pour les recettes thaïlandaises. Je suis désolée si vous entendez des bruits derrière moi, c'est le gosse de mes voisins qui fait tout le temps le bordel. Donc quand il n'est pas tout le temps en train de pleurer, il fait le bordel. Il est génial cet enfant. Donc voilà, un joli livre qui est magnifique. La couverture est très belle, il est très bien illustré. Franchement, moi j'aime beaucoup. Vous avez des idées de musique à écouter pendant que vous cuisinez. Là vous avez, j'ai adoré cette photo là parce que mes amis du Brésil m'ont envoyé, ce sont des tons de Havaianas. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais l'acheter parce que pour moi et ma soeur jumelle surtout, je vais lui donner après quand je la reverrai. Il y a en premier lieu les bases de la cuisine brésilienne, les boissons, les cocktails, et après c'est découpé par zone géographique, Nord-Est et Bahia, l'Amazonie, Minas et Centre, Rio et Sao Paulo, et ensuite les desserts et les douceurs. Donc voilà, ça m'intéresse, ça m'a forcément intéressée parce que j'ai hâte de pouvoir aller visiter le Brésil et pour moi, c'est toujours ce que je me suis dit, on visite un pays aussi par sa nourriture et par ses plats. Je pense que vous ne serez pas beaucoup à me contredire parce que voilà, quand on visite le Maroc ou qu'on visite des pays à fort pouvoir culinaire, on le visite rien qu'en mangeant là-bas et rien qu'en goûtant les choses. Et donc aujourd'hui, je vais faire une recette très rapide qui s'appelle le sucos. Donc sucos ça veut dire jus en fait en portugais brésilien. Et donc il y a une petite introduction qui dit: les Brésiliens sont de grands adeptes de jus de fruits frais ainsi que de cocktails de fruits et de lait. Ils les plébiscitent pour leurs promesses d'énergie et de santé. Pour preuve, on trouve des sucos ou bars à jus de fruits à chaque coin de rue dans les grandes villes. Les sucos proposent une multitude de cocktails différents, utilisant des légumes et des fruits communs, mais aussi des super fruits brésiliens comme l'açaï, la jaboticaba, la cerola ou la guarana. Ces sucos où l'on peut également trouver de quoi grignoter, pan de queijo, pastel sont la halte favorite des Brésiliens avant de se rendre au travail. Tous les jus sont réalisés à partir de fruits frais à la centrifugeuse ou au blender. Voici quelques exemples de saveurs que l'on retrouve fréquemment dans les sucos. Les proportions sont données pour un grand verre de jus ou 30 centilitres. Ça m'a vraiment fait sourire quand j'ai vu cette page là parce qu'en fait ça m'a fait penser au bar à jus qu'il y a aussi au Maroc
Et eux ils appellent ça les panachés. Et voilà, un panaché, vous choisissez les fruits que vous voulez mettre dedans, ils le font à la minute et c'est très frais. Celui que je vais faire aujourd'hui c'est Beterraba, Cenoura et Larenja. Donc c'est une demi-betterave cuite, une carotte, une pomme et 10 centilitres de lait. Donc on va aller faire ça dans la cuisine tout de suite et je vous montre les photos magnifiques des jus. Je pense que ça va être le rouge qui est là. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine pour faire la petite recette minute de jus de fruits. A tout de suite. On se retrouve dans ma cuisine où je vais vous montrer donc comment on fait. De toute façon c'est tout bête, vous avez votre blender. Donc vous allez mettre une carotte. Alors moi je vais juste couper ça et ça. La carotte je l'ai lavée. Moi je laisse la peau parce que c'est là où il y a le plus de vitamines. Je vais juste la gratter un tout petit peu comme ceci. Ensuite je vais juste la couper en 4. Ensuite il faut une pomme, donc moi je prends des granny parce que j'adore leur goût en fait. J'aime le côté sucré et acide. Donc je vais enlever l'autre oignon. Alors là par contre elle, je vais l'éplucher. La carotte je ne l'ai pas épluchée parce qu'en fait ma poubelle est vivante. Ma carotte je ne l'ai pas épluchée parce que voilà, comme je vous ai dit, les vitamines sont dans la peau et en plus c'était une carotte bio donc il n'y a pas de souci. Par contre moi ma pomme là elle n'est pas bio, donc comme elle n'est pas bio je vais enlever la peau. Faut savoir que quand il y a des polluants souvent c'est dans la peau que ça se stocke en fait. Hop. Hop, hop, hop. Je vais la couper en 4. Je pense que ça va donner une belle couleur avec la carotte. C'est souvent que je fais des jus de carotte avec de la pêche souvent. Ou de carotte mangue, j'aime beaucoup aussi. Je vous donnerai peut-être ma petite recette. Hop. Voilà. Et ensuite, on va mettre une petite betterave bio. Celle-ci, elle est d'agriculture biologique. Je l'ai achetée chez Leclerc, qui est à côté de chez moi. Hop. Je vais en mettre une petite parce que dans la recette, c'est marqué qu'il faut en prendre une moitié. Mais vu qu'elles sont petites, là, vous allez voir. Hop. Elles sont toutes petites, comme ça. Je vais en mettre une entière dedans. Et ensuite, donc j'avais déjà préparé 10 centilitres ou 1 décilitre de lait. Donc là, c'est du lait d'avoine. Et ensuite, on va passer au mixage. Donc voilà, on va pouvoir mixer. Donc moi, j'ai un mixeur de la marque Krebs qui permet de pouvoir faire des cocktails, des smoothies, etc. Donc là, je vais le mettre en mode smoothie. Voilà, alors ça a une super belle couleur. Ça sent fort la betterave. Donc on va le mettre dans un verre Reste Viva ou buvez Orange Now. On va goûter ça avec une petite paille orange fluo. Bah c'est pas mal. Ça sent vraiment beaucoup la betterave. J'aime bien. Le petit problème pour moi c'est que c'est pas assez sucré.
Mais franchement, pour un smoothie énergisant, et j'aime bien beaucoup vraiment la couleur. Franchement, c'est super sympa. Donc voilà, petite recette faite. Si vous aimez bien faire des mélanges de fruits, bah donnez-moi vos avis parce que ça m'intéresse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!